Bienvenue à l'OS TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour une série de reportages et sans attendre, on commence avec Averskerk où s'est déroulée la fête de la tomate et des légumes anciens organisée par l'Association des paysages, des jardins et des hommes. Les images tout de suite de Jackie Bourgeois. Bonjour et bienvenue à cette 13e fête de la tomate ici à Averskerk. Encore une fois, oui, la tomate a rendez-vous. Nous avons rendez-vous avec la tomate, toutes ses couleurs, toutes ses variétés. Et c'est vraiment un festival de couleurs ici à Averskerk. À ce jour, donc, la collection comporte 3847 variétés. Tout a commencé en 1985 lorsqu'une amie qui était à Moscou en Russie m'a rapporté 3 graines d'une tomate miraculeuse, soi-disant. J'ai semé ces semences et donc le premier fruit faisait 1 kg 282. Donc j'ai commencé par avoir 50 variétés, 100 variétés. Et aujourd'hui, donc, nous sommes en association à 4 semenciers. Donc nous essayons d'ensemencer la terre avec nos tomates. Il paraît très important de conserver les anciennes variétés parce que c'est notre patrimoine avant tout, donc de la biodiversité. Actuellement, dans les magasins, on nous amuse avec une quinzaine de variétés environ pour les consommateurs. La diversité, c'est pas ça, c'est environ, enregistré ce jour, 36 000 variétés et plus de tomates. Donc nous n'avons rien inventé, les Incas commençaient à hybrider avant nous déjà. Donc nous n'avons rien inventé. Mais il est très important de protéger ce patrimoine et de le disperser. C'est ce que fait l'association aujourd'hui. Alors moi, c'est une céramique cuisson raku, c'est-à-dire que la deuxième cuisson se fait dans un four à gaz. Je sors la pièce à 1000 degrés et je la mets dans un tonneau et je recouvre de copeaux de bois. Donc les copeaux s'enflamment et colorent la terre en noir, l'endroit où il n'y a pas d'émail. Et sur l'émail, le choc thermique vient provoquer des décors, des lignes, des points dans l'émail. Voilà. Voilà, c'est Colette de Belgique et qui travaille avec les cucurbitacées que je cultive, que je sèche, que je vernis, poncer, vernis et ensuite décorer selon les formes. Des cucurbitacées, des coloquintes, voilà. Celle-ci, les tomates noires, cerises noires. Alors aujourd'hui, nous avons un concours, comme chaque année. Nous avons eu tout à l'heure le concours enfant pour élire la meilleure tomate. Cette fois-ci, autour des adultes, des amateurs avertis. Alors le principe de ce concours, nous avons 9 variétés présentes aujourd'hui. Bien sûr, nous n'avons pas divulgué le nom parce que là, nous avons du sérieux, du lourd. Donc c'est un concours effectivement à la fois sympathique mais quand même sérieux. Est en jeu le concours de la meilleure tomate 2018. C'est quand même un titre particulièrement honorable. Donc nous avons 5 jurys avec nous, vous voyez, qui dégustent petit à petit ces 9 variétés de tomates, avec une cotation en premier de l'aspect extérieur, de la beauté extérieure, ensuite la beauté intérieure, également la texture, le goût et l'arrière-goût en bouche. Donc quelle sera la meilleure tomate cette année? Tomate Diozo, vous l'avez tous mis en premier? Alors effectivement, PJH est un acteur très important pour la conservation des tomates, notamment des tomates, mais aussi des légumes anciens.
puisqu'on cultive, vous voyez, sur cette fête, environ plus de 3500 variétés de tomates étaient exposées, mais il y avait bien d'autres légumes anciens. Toutes ces tomates, tous ces légumes anciens, si des gens comme des associations comme PJH, des passionnés de tomates, des tomatophiles n'étaient pas là, eh ben, tout ça, ça disparaîtrait. Ça, pour les générations futures, il n'y aurait plus rien pour les générations futures. Donc il faut à tout prix préserver ces légumes, parce que dans la génétique, on pourrait très bien en avoir besoin en cas de réchauffement climatique, en cas d'autres choses. Voilà, c'est très 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 important. Et après les tomates et les légumes anciens, nous allons retrouver le serpent végétarien à la Cité Belgique, à qui les Blongios et les habitants ont redonné un coup de jeunesse. Des images et un reportage de Gérard et Patricia Coquel. Aux dernières vacances de Pâques a été restauré le terrain de jeu en face de la maison André Bernard. Il avait été mis en place il y a 2 ans avec les associations les Blongios et les Saprofites. La commune et les habitants ont participé au chantier. Ce terrain inoccupé est maintenant investi pour les enfants. Il s'y trouve un curieux animal. C'est un serpent végétarien. À l'origine, il était dans le bois de l'entre-deux, mais comme il ne voulait pas manger d'animaux, il dépérissait. Un jour, il rencontra des drôles de personnages qui sortaient des arbres. C'étaient des trolls. Ils lui proposèrent de changer et sa queue est faite en bois tressé, suivie d'un tunnel fait en sol, puis un pavage précède des poutres de bois où il faut trouver son équilibre. Une plateforme en planche représente la partie principale du corps. Des troncs d'arbres coupés font un chemin japonais. Le tout est terminé par l'œil du serpent. Et toujours à Los Angeles, mais dans un tout autre registre, nous retrouvons Marcel Moreau qui nous emmène à la salle Varé pour la 22e exposition du Nostalgique Autoclub, une édition qui a remporté un franc succès. C'est la 22e édition de cette bourse d'échange et exposition de voitures anciennes
Il y en a eu en fait 19 à Los Angeles et 3 sur d'autres terres, mais la majeure partie s'est faite à Los Angeles, toujours dans la salle Varé, dans la halle Salengro. Donc il y a une bourse d'échange de pièces détachées, de jouets, de documentation aussi liée à l'automobile ancienne, et il y a toujours une exposition de voitures anciennes. Donc les gens nous prêtent leurs voitures. Cette année, on a un thème un peu particulier, on a aussi des vélos. Donc on a quelques vélos exceptionnels de course, dont un qui a fait le Tour de France en 1935, un Alcyon, qui est quand même une pièce extraordinaire. À côté, ici, vous avez une Hotchkiss de 1913, donc qui attend une nouvelle carrosserie, parce que malheureusement, à l'époque, les voitures étaient en bois, et le bois n'a pas tenu les années. Donc maintenant, va être construit une carrosserie en bois et ferraille, pour qu'elle puisse rerouler comme ses premiers jours. Derrière, vous avez différentes voitures. Je crois qu'il y a eu à peu près 1000 entrées ce matin, mais aussi à peu près 250 voitures de collection. Ces voitures étaient pilotées par des gens qui sont nos invités, on ne les fait pas payer. Et donc il y avait sur le parking, il y en avait partout, il y avait 250 voitures. Il y avait des voitures aussi de 1920, mais il y avait aussi des voitures de 1950 ou 2000, voilà. Le critère, enfin pas 2000 parce que le critère, il faut qu'elle ait au moins 30 ans, c'est-à-dire 1988. Moi-même, j'ai quelques voitures ici dans l'exposition. Donc l'Hotchkiss dont je viens de parler m'appartient. Donc elle fera partie d'un prochain chantier, d'un prochain travail. J'ai aussi une Renault camionnette qui est verte là à côté, qui m'appartient et qui attend aussi des jours meilleurs. En fait, je n'ai mis que des voitures qui attendent un peu, surtout de la patience et du temps. Renault camionnette aussi qui est là-bas, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Et j'ai aussi un peu le clou de l'exposition dans les automobiles, la bulle. Il y a la bulle. Alors la bulle, c'est une Velam Isetta, donc Velam c'est son nom français. C'est une voiture qui a été créée par des Italiens, par la marque Iso, qui est devenue Iso Revolta après, qui a fait des voitures de course. Et donc là, Iso avait vendu son brevet à différents pays, dont la France Velam, dont les Allemands BMW. Et à chaque fois, ça s'appelait l'Isetta. Donc ça a une particularité, c'est d'être deux places. C'est une des seules voitures où on peut rentrer à l'intérieur tout en restant debout. Pourtant, elle paraît très petite. Je fais 1m85, je vous promets, je monte dedans debout. Et on peut monter dans la voiture par une porte qui est en façade. Donc voilà. Et elle a la forme d'un œuf, d'une bulle. Voilà. Elle est très très attachante. Et je l'ai cherchée à peu près pendant 20 ans cette voiture et j'ai enfin trouvé. Et voilà, cette émission touche à sa fin. J'espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir à la regarder. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine émission. Et en attendant, avant de quitter, n'oubliez pas un simple clic pour s'abonner.